La formation suivante va nous emmener à l'étranger puisqu'il s'agit du BTS CI pour commerce international. Alors, cette formation, elle a un nom qui semble assez clair. On peut légitimement supposer que les candidats à cette formation ont un goût particulier pour les horizons lointains. Nous allons évoquer cela avec Madame Jacquemart, Madame Caroline Jacquemart. Bonjour. Oui, merci, bonjour. Bonjour Madame, vous êtes donc enseignante en BTS-CI au lycée Montchapet de Dijon. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur cette formation qui incite au voyage? Alors oui, je vais vous dire quelques mots sur le BTS-CI, comme on l'appelle, et puis peut-être surtout ce qu'on ne voit pas dans les plaquettes, hein. Alors je voudrais rappeler que le BTS commerce international, il est ouvert à tous les bacs. Par exemple, cette année, la promo que nous avons, il y a 10 jeunes qui viennent de bac STMG, il y en a 10 qui viennent de bac généraux et 4 qui viennent de bac professionnel. Et c'est la richesse des promos, c'est que les jeunes ont des origines très différentes. Il y en a qui ont passé un an à l'étranger, il y a des retours de fac, LEA par exemple, ou PACES. Et puis, alors des retours de fac souvent par erreur d'orientation, mais pas forcément par échec, hein. Le BTS est souvent, le BTS-CI est souvent un tremplin pour une poursuite d'études. Je vais en reparler un petit peu plus loin. C'est parfois une stratégie. Alors, en ce qui concerne les débouchés, donc sur le principe, c'est l'entrée dans la vie active, dans tous les secteurs commerciaux ou industriels, toutes les entreprises qui souhaitent se développer à l'export ou qui ont déjà une activité à l'export. Dans la réalité, l'entrée dans la vie active, selon les promos, c'est entre 0 et 20% des étudiants. Le reste des étudiants, c'est-à-dire la grande majorité, fait une poursuite d'études. Donc en licence professionnelle, en CPGE, en école de commerce. Il y en a qui rentrent avec un concours passerelle directement tous les ans, ou avec la prépa ATS que notre collègue va présenter après moi, il me semble. Alors pour les métiers, si on a le BTS, donc le bac plus 2, c'est des métiers pour un bac plus 2, donc c'est des métiers d'assistant. Alors il y a toute une liste là sur la diapo, commercial, transitaire, responsable de zone, chef de produit, administration des ventes. Donc c'est bien un métier d'assistant avec un bac plus 2. Alors évidemment, avec de l'expérience, il y a des personnes qui occupent des postes à responsabilité au bout de quelques années. Alors, pour les modalités de recrutement, comme pour les autres BTS, c'est dépôt d'un dossier sur Parcoursup. On va au jury regarder particulièrement la maîtrise des langues. Il faut avoir l'anglais et une autre langue. On va regarder s'il y a des dossiers qui sont remarquables, c'est-à-dire des dossiers que l'on remarque, parce que les jeunes ont fait preuve de maturité, connaissent bien la formation, ont déjà un projet professionnel, sont impliqués dans la vie associative, dans la vie culturelle, et donc il y a des profils particuliers intéressants et remarquables. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les compétences que l'on attend, c'est des qualités de communication écrite et de communication orale, parce qu'on en a besoin dans tous ces métiers, et dans des formations post-bac, c'est ce qu'on peut légitimement attendre. Lorsqu'on va faire une étude de marché à l'international, on va avoir besoin d'écrire correctement et puis de présenter un compte-rendu du travail que l'on fait. Il faut avoir aussi des qualités d'analyse et de synthèse, hein, qui sont assez importantes. On attend et on a besoin de sérieux, d'organisation et d'assiduité. Ceux qui réussissent le mieux ont ces qualités. Quand on monte un dossier sur plusieurs semaines et qu'on fait une présentation orale, il faut avoir une régularité et une assiduité dans le travail. Alors, pour candidater en BTS Commerce International, il est absolument indispensable d'avoir 2 langues, hein. L'anglais et une autre langue qui peut être espagnol, allemand ou italien. Alors, la formation, donc comme c'est un BTS Commerce International, les enseignements sont systématiquement tournés vers l'international. On parle d'international dans toutes les matières. Alors, l'anglais a une place
très importante en tant qu'outil et en tant que langue de travail. En ce qui concerne les stages, il y a 12 semaines de stage au minimum, dont 8 au minimum à l'étranger. Alors généralement, il y a le stage étranger, ça dépend des établissements, hein. Le stage étranger est en fin de première année en mai-juin, dans un pays non francophone, soit en Europe, soit en grand export, c'est-à-dire hors Europe. C'est un stage plutôt commercial, prospection. Et puis en deuxième année, en janvier ou en février, il y a un stage en France ou à l'étranger, au choix du candidat, de 4 semaines, qui est un stage plutôt logistique technique. Alors dans les enseignements, on retrouvera l'interculturel, c'est-à-dire comment communiquer avec quelqu'un qui a une culture différente, la relation client, la logistique qui est un outil important, et puis la prospection et le développement à l'international. Alors l'informatique commerciale est un outil qu'on trouve dans toutes les disciplines et comme on trouve dans tous les BTS. Le numérique, c'est des compétences transversales qu'on va utiliser systématiquement et de plus en plus. Donc en conclusion, c'est une formation très commerciale marketing, avec, c'est un petit point qui est sur la diapo précédente, donc très commercial marketing, mais il y a un bloc important de gestion des opérations de logistique. C'est un outil, c'est pas une fin en soi. Alors la logistique, c'est un gros pôle en BTS-CI. Il va falloir choisir des modes de transport, les assurances, un transitaire, la devise, un certain nombre d'éléments qu'on va devoir mettre en place quand on est professionnel du commerce international pour exporter une palette de marchandises quelque part dans le monde. Très bien, merci beaucoup pour Voilà. ces éléments de présentation. Je n'ai pas Peut-être repéré quelques mots sur les établissements? Pardon, Allez, Cédric. si, allez-y. Je n'ai pas repéré de questions particulières sur le chat, donc on peut encore prendre une minute sur cette formation-là. Alors, la formation en lycée public au lycée Montchapet à Dijon, en lycée public à Mâcon également, au lycée Lamartine, avec une promo une année sur 2 et puis une formation en alternance. Et puis, il y a 2 lycées privés qui assurent la formation également dans l'académie. C'est Saint-Joseph à Auxerre et Les Arcades à Dijon. Donc, 4 formations. Parfait, merci beaucoup pour cette précision. Merci. Et pour ces éclaircissements sur donc la formation qui est le BTS Commerce International.